Shalom, shalom, les bien-aimés dans le Seigneur et les amoureuses de Jésus-Christ, les amoureux. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. J'espère que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est avec vous, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi nous avons encore une fois cette grâce de nous partager ce que le Seigneur m'a mis au cœur, de partager avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes sœurs. Surtout mes chéris que j'aime bien. Hein? Vous, mes mamans, que vous êtes là pour me soutenir, pour m'encourager. Je vous aime vraiment bien. Que notre Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous protège de toutes ces épidémies qui sont sur cette terre et qui vont venir, qui vous mettent loin de tout ça. Et le Seigneur vous garde, vous bénisse partout. Vous partagez avec moi la parole de Dieu, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de ces faux pasteurs encore, soi-disant pasteurs chantres, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ce sont de lourds ravisseurs qui sont déjà au milieu de nous et nous devons nous lever pour parler, mes bien-aimés, pour vous prévenir, pour vous mettre à l'égard, vous les brebis de Dieu qui aiment écouter la vérité, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand il y a la connaissance de la parole de Dieu, quand tu connais déjà quelqu'un qui est déjà dévoilé avec ses œuvres démoniaques et sataniques pour envoûter les enfants de Dieu, eh bien, nous sommes là pour ça. Alléluia. Pasteur Moïse Mbie, mes bien-aimés, ce sont des faux serviteurs de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même vous regardez dans leur vie, il n'y a rien de Dieu là-dedans. C'est un impudique, quelqu'un qui n'est pas responsable même, quelqu'un qui n'est pas marié. Comment quelqu'un qui n'est pas marié, vous vous donnez la peine vraiment d'aller vous faire bénir là-bas vos mariages, mes bien-aimés? Comment vous êtes si naïfs jusqu'à ce point, mes bien-aimés, les enfants de Dieu? Parce que les amoureuses de Dieu connaissent déjà la vérité. Mais vous, les fanatiques, des fanaquiti, comme si vous avez pris de l'alcool pour que vous ne puissiez plus voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, il n'y a plus la différence chez vous entre les vrais et les faux. Donc, tout est égal, égal, égal. Mais bien aimé. Mais c'est votre vie spirituelle que vous êtes en train de mettre en jeu. C'est toute votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je dis toujours, les salis est individuel, mes bien-aimés. Si nous sommes en train de parler comme ça, ce n'est pas parce que nous détestons les gens-là. Non, c'est parce que les gens-là doivent se repentir. En réalité, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas des enfants de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils se sont autoproclamés des pasteurs ou des chantres. Méfiez-vous de soi-disant pasteurs chantres. Mes bien-aimés, le Seigneur m'avait parlé de gens qui sont des chantres, qui se sont fait des pasteurs. Ce ne sont pas lui qui les a envoyés. Parce que ce sont des gens-là qui sont là, disposés pour détruire le peuple de Dieu. Et ils n'ont pas eu l'accès pour avoir beaucoup d'enfants de Dieu pour les détruire avec leur musique. Et c'est pourquoi le diable, leur père, les a donné cette opportunité pour s'introduire comme de pasteurs pour bien détruire les brebis de Dieu parce qu'ils vont avoir contact avec eux. Vous comprenez, messieurs? C'est pourquoi si ton pasteur était chantre ou bien il est chantre et pasteur, il faut faire attention. Et regarde-lui très bien et demande le Saint-Esprit de te guider, de te ouvrir les yeux spirituels pour lui voir vraiment qui est-il en réalité. Mais bien aimé, ne vous limite pas seulement de voir l'apparence, de voir ton pasteur, il est éloquent, parle bien le français, prêche avec séduction parce qu'il a une éloquence du diable. Il a l'onction du diable parce que leur père c'est diable en personne. Je vais vous montrer comment le pasteur là, Moïse Mbie, comment il danse. Comme, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si tu vois ça, tu es un enfant de Dieu vraiment, que Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix pour toi, que tu peux croire que le Messie là, il peut être un serviteur de Dieu vraiment.
Je vais vous montrer ça. Parce que eux-mêmes donnent l'occasion de gens pour publier les choses comme ça pour eux. Leurs bêtises. Je vais vous montrer ça après, mes bien-aimés. Et je vais vous montrer la musique qu'il a chantée, soi-disant. Il a chanté pour l'Éternel, mes bien-aimés. Il y a des gens que le Seigneur va frapper bientôt, je vous dis. Vous allez voir. Vous allez voir les scandales de ces faux hommes de Dieu. Et quand les gens commencent à parler que laissez-les, Dieu lui-même jugera. Laissez Dieu lui-même jugera son serviteur. Mes bien-aimés, vous ne savez même pas les versets bibliques. Que l'homme spirituel juge de tout et personne ne peut le juger. Vous comprenez? Donc, les gens qui sont là pour dévoiler les œuvres du ténèbre, les choses qui ne sont pas bibliques, nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu, remplis de l'Esprit Saint. C'est nous que le Seigneur a mandaté pour ça. Nous sommes en train de sonner de la trompette pour le brebis de Dieu égaré. Pas vous les fanakwiti. Vous êtes déjà ivres, envoûtés avec les gris-gris de vos pasteurs. C'est pourquoi vous êtes là, vous ne savez plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Même si on vous dit que vos pasteurs là, ce sont des impudiques, on les a attrapés en flagrant délit. Mais vous allez commencer à dire, ne jugez pas, laissez l'homme de Dieu. Toi qui es-tu? Toi tu es saint. Est-ce que toi et toi? Et gna 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 gna. Hey, mes bien-aimés, vous allez aller en enfer si vous ne cherchez pas à vous repentir, à laisser les égarés continuer à s'égarer. Mais toi, cherche à te sanctifier. Cherche à fuir là où il y a le mal. Parce que le Seigneur nous a dit, quittez du milieu de mon peuple. Et si tu ne veux pas quitter, donc tu n'es pas un brebis de Dieu. Ce sont les gens là que le Seigneur avait parlé, que les gens qui veulent seulement s'égarer. Et lui, il va envoyer un esprit d'égarement. Vous comprenez, mes soeurs? C'est lui qui veut se sanctifier, qui puisse se sanctifier encore davantage. Et celui qui ne veut pas se sanctifier, qui puisse s'essuyer encore davantage. Vous comprenez? Donc, mes sœurs, ce qui est bien à faire, c'est pour se repentir. C'est pour chercher la face de Dieu. Commencez à prier. Commencez à lire la parole de Dieu. Méditez-la. C'est ce qui va t'éclairer, ma soeur. Ce n'est pas seulement de t'attacher à ton pasteur, à ta prophétesse. Et là, tu penses que c'est fini pour toi. Si tu meurs, tu vas aller où? C'est ça ce qu'il faut d'abord te demander. Avant de plaider pour le coupable. Vous comprenez, mes soeurs? Beaucoup d'enfants de Dieu aiment toujours plaider pour leurs faux pasteurs, leurs fausses prophétesses. C'est triste, mes bien-aimés. Moi, ça me fait mal. Je pleure. Je pleure des fois quand je vois des choses comme ça. Vous pensez qu'on déteste le faux pasteur là? Nous, on ne déteste pas ces gens-là. Nous voulons qu'ils puissent libérer les enfants de Dieu. Si ils ne veulent pas se repentir, qu'ils puissent libérer les enfants de Dieu. Qu'ils puissent même dire, je ne suis pas un véritable serviteur de Dieu. Qu'ils puissent se donner même cette courage-là de l'avouer. Que je ne suis pas un véritable serviteur de Dieu. Allez chercher ailleurs. Je dois aussi me repentir. Vous comprenez? C'est mieux comme ça. Vous les faux pasteurs. Vous les faux prophètes de net. Vous êtes là seulement en train de dire, eh bien je vois que ta tante est là. C'est un sorcier, oui. Oui, il est sorcier. Oui, c'est lui qui t'avait fait ça. Je pense que ton fils là que tu m'as parlé, je pense qu'il doit aller d'abord chercher quelque chose pour que je puisse prier par rapport à ça. Oui, dans le village là où on l'avait enterré. Oui, oui, il va être délivré quand même. Oui, je connais tout ça. Ah, tu vois que j'avais parlé ça? Au fait, c'est ça. Les faux pasteurs, les faux prophètes.
Répentez-vous. Vous allez aller en enfer. Ne pensez pas que vous êtes des immortels ici. Votre sort est en train de vous attendre. Répentez-vous. Répentez-vous pour l'amour de Dieu. La colère de Dieu va descendre sur vous. La colère de Dieu va descendre sur vous. Vous les faux prophètes, vous les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux évangélistes. Répentez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Et si tu meurs, tout droit en enfer si tu n'as pas voulu te repentir. Maintenant, il est temps. Il est temps de vous regarder, vous les faux pasteurs, qui cherchent le miracle, qui cherchent le matériel. À quoi bon? À quoi bon de gagner le monde si ton âme finit en enfer? Répentez-vous les faux hommes de Dieu. Répentez-vous. Et chose bizarre, mes bien-aimés, vous n'avez jamais vu un pasteur, un faux pasteur, qu'on a attrapé soi-disant, un impudique ou un sataniste, se donne cette courage-là de venir auprès du peuple de Dieu, de dire que, peuple de Dieu, excuse-moi, je demande pardon parce que je faisais ceci, ceci, cela, qui ne glorifie pas notre Seigneur. Je vous trompais aussi, peuple de Dieu. Il n'y a que peu qui ont le courage de le faire. Et je dis bravo vraiment. Que Dieu continue à les fortifier davantage encore. Parce que ce sont là le véritable serviteur de Dieu que Dieu cherche. Pas les gens qui nous montrent qu'ils sont des saints, ils sont, je ne sais pas, des ceci, cela, au moment où leur fruit ne correspond pas à ce qu'ils nous parlent. Ce n'est pas des véritables serviteurs de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs, des loups qui se sont cachés comme des agneaux au moment où ce sont des loups ravisseurs. Et nous sommes là quand le Seigneur nous dévoile leurs œuvres. Nous sommes là pour dire au peuple de Dieu de faire attention. Moïse Mbille n'est pas un serviteur de Dieu. Vous voyez quand on lui a fait reconsacrer, comme vous faites des consécrations et des consécrations pour renforcer vos forces sataniques, parce que vous êtes tous des satanistes, des impudiques. Un impudique qui impose l'autre impudique le main. Il va transmettre quoi? N'est-ce pas que l'impudicité? N'est-ce pas que la sorcellerie? N'est-ce pas que l'esprit d'égarement? N'est-ce pas que l'évangile mélangé du faux et du vrai? C'est ça, mes bien-aimés. Je vais vous montrer. Vous allez voir vous-même, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que quand nous parlons, nous avons toujours des attaques spirituelles que physiques. Mais notre Seigneur, il est le Dieu vivant. C'est lui qui nous a mandatés. Il va nous protéger toujours parce que nous sommes là en train de faire son travail dans la vérité. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Nous ne sommes pas là pour le matériel. Nous sommes là pour les brebis de Dieu que le Seigneur a accepté à la croix de mourir, de souffrir pour porter nos fardeaux. Les bien-aimés qui ont besoin de leur délivrance, qui ont besoin de rencontrer eux-mêmes notre Seigneur Jésus-Christ, comme moi il m'a touché. Et il va te toucher aussi, ma soeur, pour te repentir, pour changer ta vie. Moi aussi j'étais pécheur, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé, Dieu m'a éduqué, Dieu m'a rempli de son onction, Dieu m'a baptisé lui-même. Vous comprenez, mes soeurs? C'est pourquoi rien n'est impossible à celui qui croit à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera jamais. Il est toujours l'homme et le tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs,
Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu, il faut commencer à prendre la Bible et à connaître d'abord la parole de Dieu. Si tu n'as pas sa parole, comment tu vas aller devant lui et commencer à lui parler? Qu'est-ce que tu vas avoir à lui dire? Tu vas manquer de quoi à lui dire parce que tu n'as pas sa parole. Mais quand tu as sa parole, tu vas partir, tu vas aller vers lui et tu vas lui parler de sa parole. Comme papa. C'est ça, mes bien-aimés. Ta délivrance, c'est quand tu as la parole de Dieu. Et quand tu vas aller vers le Seigneur et dis-lui ses paroles, et il va agir parce qu'il est fidèle et bon dans sa parole. Vous comprenez, mes sœurs? C'est ça le secret. Ce n'est pas d'échanger des églises, bâtiments, ici, 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 ici. Non. Chez X, c'est Y, chez pasteur Y, chez pasteur D, chez pasteur Z, ça n'a pas marché. Tu vas chez pasteur Y, ça n'a pas marché. Tu vas chez pasteur L, ça n'a pas marché. Tout ça, ma sœur, c'est parce que tu n'as pas encore eu la parole de Dieu dans ta vie. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, ma sœur, si tu n'as pas cru encore à la parole de Dieu, c'est pourquoi tu ne vois pas tes miracles. C'est pourquoi tu n'arrives pas à voir les miracles dans ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, je lis dans Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Mon église avec E majuscule, pas minuscule. Et que le porte du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Alléluia. J'aime bien le verset ici, mes sœurs. Vous comprenez ça? Sur toi, tu es Pierre. Est-ce que tu as reconnu déjà que tu es pierre de Dieu? Tu es une pierre. Est-ce que tu reconnais déjà ça? Cette parole ici. C'est puissant, hein? Il ne faut pas lire seulement comme ça dans l'être. Hein? Il faut appliquer ça dans ta vie. Applique cette parole dans ta vie et tu vis ça. Que tu es pierre et que sur toi le Seigneur bâtirait sa maison. Quand le Saint-Esprit va entrer dans ta vie, va entrer dans toi, il va cohabiter avec toi. Alléluia, quelle grâce, mes bien-aimés. Et quand les sorciers vont commencer à t'attaquer, ce n'est plus toi qui vont voir, mais c'est le Christ qui est dans toi. Alléluia, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle grâce d'être rempli de l'Esprit Saint, de cohabiter avec le Saint-Esprit. Pas les esprits de maladie, les esprits de mort, les esprits de célibat, les esprits de divorce, tout ça, mes bien-aimés, c'est parce que le Christ, il n'a pas encore occupé sa maison. Il n'est pas encore dans toi. Et c'est pourquoi tu as des esprits comme ça. Des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits d'échec, les esprits des eaux, les esprits des cimetières, les esprits ancestraux, les esprits de difficultés, les esprits de maladie. C'est parce que le Saint-Esprit n'a pas encore habité dans toi. Tu n'es pas encore le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as des choses comme ça dans ta vie encore. Parce que quand le Christ vient cohabiter avec toi, ma sœur, mon frère, je te dis, tous ceux qui te dérangeaient vont partir, vont fuir, vont libérer la maison de Dieu. Alléluia. Mes sœurs, regardez les scènes ici, des soi-disant pasteurs, chantres. Mes bien-aimés, méfiez-vous de tout ça. Moi, je parle à mes bien-aimés, les amoureuses de Jésus-Christ. Je parle aux fiancés de Christ. Je ne parle pas aux fanakwiti. Si tu es fanakwiti, ne regarde pas mes vidéos. Si tu es fanatique, fais comme si tu n'as pas regardé, fais comme si tu es passé seulement.
Ne laisse même pas votre commentaire. Parce que tout ça, ça ne me dit rien. Je fais que le travail de mon papa pour mes bien-aimés qui sont là chez vous, mais qui ne sont pas des vôtres. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer là où il y a la vérité parce qu'ils vont écouter cette vérité-là. Laissez-vous égarer et les gens qui vont aimer sauver leurs âmes, ils vont écouter. C'est la première fois que tu es passé sur ma chaîne et que tu es un brebis de Dieu, amoureuse de Jésus-Christ, abonne-toi et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, mes chéris, n'oublie pas de vous abonner, c'est gratuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous garde. Et à la prochaine, si Dieu nous fait grâce encore une fois. Shalom. Bye bye. Résoudre le plus petit problème avec toi. Et les problèmes les plus difficiles, ils les porteront vers toi. Ce n'est pas une nouvelle onction comme l'apôtre Léopold l'a dit, c'est la même onction qui a été sur notre Père. Ici, il n'y a pas une nouvelle onction, il n'y a pas une initiation. C'est biblique, ça doit se faire pour qu'il ait le soutien et la nouvelle force de gouverner la communauté Bethel en tant que représentant légal. Si toute l'église, nous pouvons lever les mains pour le soutenir. Nous prions ensemble. Prions. Évêque, vous pouvez imposer les mains sur Moïse. Papa évêque vous pouvez imposer les mains sur Moïse. Père, Tata, nous voulons faire ce qui est ta parole. Nous voulons que cet enfant ne trébuche pas. Toutes les guerres qui viendront vers lui et contre lui, que toutes ces guerres soient en dessous de ses pieds. Quand l'ennemi s'élèvera au-devant de lui comme un fleuve d'eau, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Une nouvelle sagesse lui soit donnée. Une nouvelle vigueur lui soit donnée. La crainte de Dieu lui soit donnée. La prospérité lui soit donnée. Toutes les meilleures choses de tes promesses lui deviennent oui et amen. Dans le puissant et dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que il n'y avait pas tout ça. Alors qu'il n'y avait pas tout ça. Nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazalelo nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba baoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazalelo yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala ngangu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tunande na la kisayo secret na ngaye. Olio yo ina moninga sans raison yakande na la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwanganga tunande na la kisayo nzambe yambiye. Olio yo lomba kengana simba kisi yakande na la kisayo secret baluka yeyo nzamba tombolinga lelo. Bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo to batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo to libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yo kosela ngai makambo kusana na lakisa yo nzambe ya lula olio yo kende kotonganga partout yakande na lakisa yo orphelin na suma olio yo bwakela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata olio yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo nzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na libulu ya familie yeyo tala nzamba bimisinga lelo azeli lobite yoyo nzamba salelinga lelo bayaki liboso yeyo kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula yeye oya ngai umelite lelo azeli lobite yoyo tala ndenga lingezala lelo merci Jésus. Natelemi lelo liboso ba maman na ye kotatola oyo nzamba sali na yawa lelo liboso ya église nazali na témoignage akopesa lazalo akufa ye tala nzamba sekwisi ye lelo Bartimelo landa ye nzamba monisi ye natelemi lelo liboso bapapa na ye kotatola oyo nzamba sali maya miso etangi comprenez mon émotion na ye kotatola oyo nzamba sali